retour donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler lire, dire, écrire. On n'a pas dit compter, mais en tout cas, on va le faire avec des Gazians réunionnais. Alors, là, à chaque fois quand je reçois sur le plateau, on me dit toujours c'est mon premier plateau, donc ne soyez pas sévères. Un peu comme lorsqu'on dit à quelqu'un allez au tableau, c'est à vous, à votre tour de dire, de lire, d'écrire. On va voir ce que ça donne. Bonsoir Audrey Dijoux. Bonsoir, monsieur Raboudou. Et bonsoir Séverine Henry. Bonsoir. La question, c'est l'association lire, dire, écrire, agir ensemble contre l'illettrisme. C'est un événement que vous allez faire aussi le 14 septembre à l'Entre-deux. D'abord, on va parler de l'association lire, dire, écrire. Qu'est-ce qui a amené cette association ? Alors, cette association, Lire, dire, écrire, a été créée en 1999, donc il y aura bientôt 20 ans. Et elle a toujours, dès le départ, souhaité contribuer au développement de la lecture, de l'oralité chez tout public. Donc, c'est à l'initiative de personnes, notamment de personnes de l'éducation nationale, qui ont souhaité monter cette association, voilà, avec ces objectifs-là, de contribuer à la lecture, l'écriture et l'oralité. Et dans la méthodologie, on dit que le créole, c'est de l'oralité. Tout à fait. Quand on parle créole, les gens ne se rendent pas compte que le créole de la Louisiane, avec le créole des Antilles, le créole des îles comme Saint-Domingue, Maurice, Cuba, c'est du créole également. Le créole réunionnais, il y a une particularité justement dans cette oralité ou pas ? Bien sûr, il a une place importante puisque dans le cadre de ces actions, nous avions comme partenaires privilégiés, par exemple, des conteurs pour travailler l'oralité, donc des conteurs de la Réunion, qui, bien sûr, faisaient valoir ce créole, le créole, le parler créole, et les histoires aussi créoles. Donc, bien sûr, il occupe une place importante aussi bien le français que le créole. Je pose cette question d'abord à Audrey Dijoux. Dans votre enfance, il y a eu les contes ? Il y a eu des conteurs, des conteuses ou pas ? Ou c'est les parents qui racontaient des histoires grandiables pour faire dormir ? Les parents, puis j'ai envie de dire mamie aussi, Ouais. mamie qui racontait les histoires en créole, parce que mes parents, pour le coup, moi j'ai grandi en métropole, et mes parents ont fait le choix d'écarter le créole dans mon apprentissage. Mais mamie me faisait ses contes en créole, donc j'ai encore tout ça en mémoire, et ça reste. Et quand je suis revenue ici, habiter à La Réunion, j'ai retrouvé tout ça, ça m'a fait plaisir. D'accord. Ouais. On sait que les traditions se retrouvent souvent dans les villages, les contes, enfin autour des superstitions, on dit. C'était pareil dans votre enfance, ces contes, ces traditions qu'on... Oui, alors moi, puisque je suis métropolitaine, disons que j'ai plus eu accès aux contes européens, on va dire, et les histoires traditionnelles. Les histoires de votre village, par Bien exemple. sûr, alors un petit peu moins, c'était Un déjà petit peu moins perdu, mais Ah, voilà, d'accord. on est très vite entré dans des contes, disons, bien plus connus, qui appartiennent à la mémoire bien collective. plus universels, tout à fait, le conte du petit chaperon rouge et tant d'autres. D'accord, et la chef de Mais M. Seguin. tout à fait, tout à fait. Disons qu'ici, à La Réunion, il y a encore cette chance de ce patrimoine. Tout à fait, de ce patrimoine. D'une appartenance. D'une appartenance avec des contes particuliers spécifiques à La Réunion. Et c'est ce qui fait sa richesse. Oui. Et nous partons beaucoup dans la lecture, par exemple, de ces histoires, puisqu'elles ont maintenant tendance à être écrites aussi, ces contes. Ces contes sont écrits, donc on parle beaucoup de Tijan, de Grand-mère Cale. Justement, ce sont Voilà. les marronniers de ce territoire. C'est vraiment l'histoire Tijan, l'histoire Grand Diable, l'histoire Grand-mère Cale. Tout à fait. On en rajoutera un petit peu Citaran, parce que ça aide à faire peur. Et Dimitile à l'entre-deux, parce qu'on s'appuie aussi Capitaine beaucoup sur l'histoire du Dimitile. Il y a une association qui porte son nom, le Capitaine Dimitile. Capitaine Dimitile, Ce on sont va des juste partenaires rappeler que privilégiés, normalement, tout à fait. en fin d'année, il y a un hommage qui est rendu à cet endroit, Oui. aux camps marrons, tout à fait. aux esclaves qui n'ont pas eu de sépulture. Et c'est l'association Miaro, je crois, de Charlotte Rabessal, qui, chaque année, donc, va au Dimitile, donc rendre hommage à ces esclaves donc, qui n'ont pas eu de sépulture. Et là encore, l'oralité, quelque part, c'est ce qui permet de faciliter ces transmissions, ou pas ? Oui,
Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui, et puis je dirais ça crée aussi un lien de complicité. On parle de ce que les gens ont vécu, et bien souvent ils ont eu accès à ces histoires, et ça crée de suite un lien de complicité aussi avec les gens, pour ensuite les amener vers d'autres compétences dans le cadre de nos actions. Mais bien sûr, et oui, il faut les transmettre, il faut Mhm. poursuivre cette Je transmission. vous poserai à vous deux la question de nouveau. Audrey Dijoux, qu'est-ce qu'elle a raconté à ses enfants comme histoire, comme conte? Alors, moi, j'interviens plus auprès des Non, non, adultes. je parle de vos enfants, Ah, vous. moi, mes enfants, je leur lis de tout, hein. Ça va, ça va des histoires en anglais au créole, hein, donc Mhm. je passe par toutes les étapes. Je pars du principe que de faire découvrir dès la petite enfance les livres, peu importe que ce soit en créole, en français, en anglais. J'ai dit, il faut se lancer quand ils sont tout petits, comme ça ils continuent à avoir ce support de manière automatique quasiment, parce que c'est par là que ça passe, hein, pour apprendre à lire et écrire, hein, c'est nécessaire. Et puis ça donne envie de voyager par les livres. Oui, Pareil pour vous, je veux dire, quand on essaye de transmettre quelque oui, chose à son enfant, oui, c'est aussi à travers les contes, à travers cette complètement. oralité. Complètement. C'est fondamental, puisque déjà on parle d'universalité, on parle de bien commun, on parle de transmission, on parle aussi. Euh, c'est, il faut absolument transmettre ce patrimoine-là pour que les enfants puissent avoir des repères aussi quand ils sont avec les autres, qu'ils sachent de quoi est-ce qu'il est question, de quoi est-ce que l'on parle. Et tous ces personnages et toutes ces moralités de ces histoires, elles se retrouvent dans la vie de tous les jours, donc elles sont importantes. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde, est-ce que les parents ont encore le temps, prennent encore le temps d'avoir cet échange avec des enfants de cette génération qui est tout le temps plutôt connectée à un écran, que ce soit de la télé, que ce soit d'un jeu, que ce soit de l'ordinateur, d'un portable, d'un smartphone, C'est vrai, c'est vrai. d'une tablette. Oui. Est-ce que on a encore ces réflexes de se dire, souvent on refile la tablette ou l'écran à Mm. l'enfant pour dire on va nous laisser un peu en Mhm. paix, nous parents. Est-ce que aujourd'hui les parents sont conscients de la nécessité de maintenir des liens? Je dirais que oui, malgré que les parents sont de plus en plus sollicités dans leur travail, je pense qu'il y a encore ce lien, je pense qu'ils essayent encore, hein, de pousser vers ce genre de support, les livres, entre autres. Mais moi, je vois à l'association, c'est une case à jeux, il y a le support jeu, et on a des adhérents qui viennent régulièrement jouer en famille, ça pousse aussi à lire, écrire, compter, mais ils viennent pour recréer ce lien familial. Donc, je pense que la lecture aussi, est dans ce même cadre, pousse à créer des liens, en fait, Mm. passer un moment avec son enfant, tout simplement. On le voit, il y a des mairies qui créent des espaces pour que le parent, le fameux espace parent-enfant, ou ouais, enfant-parent, et pour que la maman ou le papa viennent à un moment prendre un livre dans l'endroit pour lire à son enfant. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? C'est d'abord le lien qu'il y a entre l'enfant et et son environnement, ou de se dire qu'il sait lire, écrire et compter, ça suffit. Non, Je pense, c'est le lien, hein, oui, ouais, c'est le vraiment lien ça, hein, quand les intergénérationnel. parents prennent un livre et passent du temps avec un enfant, c'est pas essentiellement pour lui apprendre à lire ou à écrire, hein, c'est Mhm. vraiment pour passer un moment avec lui. Moi, c'est ce que je fais avec mes filles, c'est essentiellement pour ça, pour passer du temps avec elles. Parce que bah, on est tellement débordés qu'on les voit quasiment plus. Donc, quand D'accord. on a ce moment pour se poser avec eux, on n'hésite pas, que ce soit pour Mm. ça ou avec des jeux, hein, tout simplement, hein. Oui, Alors juste, allez-y. oui, je voulais juste ajouter que bon, c'est ce que nous souhaitons aussi promouvoir par notre association, parce que nous avons créé une action aussi dans le cadre de la prévention de l'illettrisme, une action bébé lecteur, c'est-à-dire que les animatrices vont dans les crèches et proposent des lectures aux enfants. Donc lorsque les parents sont là, sont aussi là pour voir comment est-ce qu'on procède, pour ensuite, de D'accord. retour à la maison, poursuivre cette action. Alors justement, si on revient à l'association, à la démarche de l'association, lire, dire, écrire, euh, comment l'association véhicule ses valeurs autour de ces trois éléments? Bah, on a le label Casalire, donc délivré par la région depuis l'année dernière. Nous, on est toute récente. On va juste rappeler que la Casalière est donc un dispositif de la région Réunion
Et je voudrais juste faire un clin d'œil à quelqu'un qui a mis en place ce dispositif, mais qui malheureusement est décédé. Juste un clin d'œil pour dire à Valérie Bénard et à son père, Jean-Claude Bénard, qu'on pense toujours à Valérie Bénard. Donc, c'est elle qui a initié ce dispositif. Exactement. Oui. Donc, dans le cadre de la Casalie, on intervient auprès d'adultes en difficulté de lecture, d'écriture, pour développer leurs compétences de base, à savoir apprendre à compter, à lire, écrire, mais pas que. Il y a aussi le numérique, il y a appréhender l'espace et le temps. C'est quoi une case à lire? Alors, une case à lire, je dirais elle intervient pour aider à acquérir des compétences. Pour certains, c'est difficile, ou ils ont un parcours qui ont fait que... Voilà, parce que pourquoi j'ai posé la question, en fait, les gens croient que c'est une case, un endroit dans lequel on vient, on s'assoit et on prend un livre. En fait, non, oui, au départ, il faut savoir que c'est un endroit où il faut développer des compétences et les compétences ne sont pas les mêmes pour tous. Oui. Entre les personnes âgées qui viennent faire pour la cuisine, le tricot ou autre, et les moins jeunes qui viennent pour autre chose. C'est vraiment pour essayer de se recontacter à quelque chose qu'on sait faire. Apprendre à apprendre, tout simplement. D'une part, mais surtout ce que je veux vous dire, c'est que quelle serait à la rigueur la bonne méthode, puisque finalement il n'y a pas de méthode, chacun adapte son public à une méthode que le public auquel le public peut répondre. Alors chez vous, qu'est-ce que vous proposez? Alors, moi, j'adapte ma façon de faire à chaque personne que j'accueille, parce que chacun est unique. Donc, je prends la personne entre mon entretien, je vois ce qu'elle souhaite développer et comment elle veut atteindre cet objectif. Il y en a certains qui seront très manuels, et dans ce cas-là, on va proposer un support manuel comme pour développer indirectement ses compétences. Et puis, il y en a d'autres, ce sera le numérique. Il y en a d'autres, ce sera tout simplement... du dessin, on peut passer par plusieurs supports pour les jeux chez nous, vu qu'on est une ludothèque. Donc, on utilise plusieurs supports pour accéder à tout ça. Parce qu'il y a une question qui est importante, c'est de savoir comment définir le mot illettrisme. C'est quoi un illettré? Alors, juste pour me faire mousser, illettré, c'est avec 2 L et 2 T. Oui. Parce que même ça, on ne sait pas bien l'écrire, le mot illettré. C'est vrai que c'est quoi un illettré finalement? Parce que moi je dis toujours qu'à La Réunion, il y a 850 000 illettrés. Oui, c'est à peu près le chiffre, mais je pense qu'on est bien en dessous. Parce que c'est une estimation qui a été faite il y a longtemps. En fait, on est tous un culte de quelque chose. De quelque chose, oui. C'est on n'est pour pas ça 850. Voilà, c'est pour ça que je disais quelque part, on a tous... Oui, bien sûr, des compétences à développer dans un domaine particulier. J'ai fait une parenthèse là-dessus. À chaque fois, on dit combien il y a d'handicapés à La Réunion. J'ai dit dans toutes les familles, il y a des handicapés parce que tout le monde a une télécommande. Donc, tout le monde ne sait pas bouger de son fauteuil pour changer la chaîne de télé. Disons que dès lors que ça met la personne en difficulté d'agir au quotidien et dans une difficulté sociale, je pense qu'on peut parler de... Parce que, je ne sais pas, tout le monde ne sait pas faire un bon gâteau, tout le monde ne sait pas faire un bon curry, tout le monde ne sait pas mettre le bon programme sur la machine à laver, tout le monde ne sait pas utiliser un aspirateur ou lire la notice de cet aspirateur, tout le monde ne sait pas. Et j'ai aimé ce film avec Kate Winslet et Ralph Fiennes, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas lire là-dedans, Kate Winslet, et c'est elle qui allait en pâtir de tout ça. Et quand elle arrive au restaurant, le jeune qui est en face de lui commande et elle fait « je prends la même chose ». Oui, bien sûr. Vous voyez, voilà, c'est ça, il y a des stratégies de contournement pour éviter de se mettre en difficulté soi-même, c'est sûr. Disons que c'est dans une... Voilà, on devient handicapé, effectivement, de quelque chose à ce moment-là. Et c'est vrai que on peut parler d'illettrisme quand la personne ne maîtrise pas l'écrit, que ça devient un handicap dans la vie de tous les jours. Et on le voyait avant, souvent à la poste, lorsqu'il y avait encore les bureaux de poste, la personne ne savait pas signer, il fallait prendre 2 personnes au hasard pour faire une signature. Et on voit tout l'embarras, on voit l'embarras aussi des gens qui passent leur permis de conduire, qui ne savent pas lire et qui ont besoin d'avoir un dispositif, je dirais, d'apprentissage qui est différent. C'est pour ça que quand on dit on aide les autres, c'est pas seulement à lire, mais c'est surtout à apprendre.
Oui. c'est ça. Vous êtes sur la méthodologie, je suppose. Oui, je veux dire, la plupart de ces personnes arrivent à gérer au quotidien, certes, en contournant la difficulté ou en prétendant une excuse, j'ai pas mes lunettes, j'ai pas, Ouais, Oui. exact, c'est j'ai vrai. mal au bras, j'ai pas mon stylo. Oui. Enfin, elles arrivent toujours à contourner, ce qui fait J'ai qu'elles oublié mon développent, cerveau. J'ai voilà. oublié mon cerveau aussi. Donc, en fait, elles arrivent très bien à évoluer dans leur domaine. La plupart travaillent, hein, donc, et leurs employeurs ne le savent même pas. Je sais pas si vous avez eu, vous, ces parents qui venaient avec leur courrier en disant Oui. qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a Oui. dessus. Oui, Expliquez-moi. Oui, voilà, ou qui nous demandent de compléter Ouais. les documents à leur place. Si vous pouvez le remplir à ma tout à place fait. Ouais, et tout surtout à fait. répondre à ma place. Oui. Aujourd'hui, c'est encore visible, ces états de... Ça se voit, Ça se voit. encore. Ça se voit encore. Oui. C'est plus vers les hauteurs, plus sur quel public? Tout public? Ouais. On peut dire que c'est tout public, Tout plus public, les personnes oui. âgées. Hein. Enfin, pour Oui. ce qui est de l'entre-deux, je pense que c'est plus des personnes âgées. On n'a pas. Ce sont ces personnes qui ont commencé à travailler très jeunes, C'est qui ça, ne sont c'est pas allées à ça, l'école. qui ont arrêté l'école très tôt ou ils n'y sont pas allés carrément. Oui, parce qu'il y a il y a souvent la famille, c'était 8 à 10 enfants. Oui. Et les premiers gardaient Ouais, les derniers. ouais. Donc, Oui. il fallait aider à la maison. Et souvent, Oui. ça se terminait toujours de cette façon-là. Et ce public-là vient vers vous aujourd'hui? Et c'est parfois très difficile de le mobiliser parce que je pense que ce n'est pas toujours simple de reconnaître. De retourner à l'école, le lieu ouais, d'un c'est- échec Et qui de pèse. l'accepter aussi. Il y a parfois une forme de déni, une forme de honte défaitisme aussi, aussi, de se de dire, défaitisme, de dire bah oui, je ne suis pas arrivée, il n'y a pas de raison que j'y arrive maintenant. Donc c'est pas toujours évident de mobiliser. Alors on passe par des des moyens circuits, détournés. des partenaires pour essayer de cibler ces gens, de les trouver. On travaille beaucoup en collaboration avec le CCS, par exemple. Pôle On va emploi. bientôt travailler avec Pôle emploi, puisque voilà, ils auront ces gens-là en entretien, donc ils pourront nous faire remonter ces personnes qui sont en difficulté. Mais de même, c'est compliqué, cette démarche-là. C'est vrai que c'est pas simple. Avant, on disait que lorsqu'on ne savait pas lire, qu'on était analphabète. Aujourd'hui, on dit qu'on est illettré, même si on a des carences quel que soit le domaine. En changeant les mots, en essayant de ne pas brimer, de ne pas frustrer les gens, c'est une bonne méthode pour Bien les sûr, amener à venir. Quand une personne vient vers nous déjà de son plein gré, on doit faire preuve d'empathie et de bienveillance à son égard parce qu'elle a un passif qui n'est pas forcément facile à communiquer et on se doit être à l'écoute quand ces personnes arrivent parce que c'est très difficile pour elles de venir vers nous. Donc quand elles le font, des fois, il y en a qui vont venir faire un petit pas vers nous et puis nous disent « Oh, on reviendra. La semaine prochaine, je reviendrai vous voir. » Donc ça met un peu de temps à mûrir et après, ils reviennent vers nous. Mais c'est pas spontané. Il faut qu'on les rassure avant. Là, je repose ma question parce que le temps file et qu'il nous reste 13 minutes. La question, c'est sur l'événement Agir ensemble contre l'illettrisme qui est prévu le 14 septembre. Qu'est-ce que vous allez proposer Alors, au c'est public? notre toute première édition. Alors, sur cet événement-là, qu'est-ce qui va être mis en place, être proposé au Alors, public? nous, on est un peu timide cette année parce que c'est notre première édition. Ça fait 5 ans que cette semaine contre l'illettrisme existe, hein, mais nous, c'est la première édition pour nous. Donc, on va faire une journée porte ouverte, tout simplement, avec une bourse aux livres. On a la chance d'avoir une école primaire juste à côté. Vous voyez, c'est pour ça que je disais le dire. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? De faire une bourse aux livres. Voilà, j'ai cru que c'était des olives qu'on allait manger. Allez-y, je vous écoute. Donc, une bourse aux livres pour faire des échanges de livres, vendre, donner, parler autour du livre. Et on a l'école primaire qui est juste à côté, que je compte convier à venir participer à cette journée, faire un roulement par classe où les enfants pourraient faire un petit moment lecture, découvrir ce que font nos adhérents en activité manuelle. On a prévu une petite exposition de ce qu'ils ont créé. Comme ça, on aborde aussi avec les enfants ce thème de l'illettrisme parce que peut-être dans leur famille, ils connaissent quelqu'un qui est dans cette situation. Et c'est essentiellement faire un premier pas pour en parler, pour arrêter que ce soit tabou, pour que les gens ouvrent les yeux sur ça. Parce qu'on est encore nombreux, hein, dans ce cas-là, il y a encore beaucoup de gens et ça reste malheureusement tabou. Donc,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à quoi faut-il attendre encore sur ce 14 septembre, là, cet Je événement? pense que déjà, Oui, pour une la première journée va être édition, bien, je bien pense que chargée, hein. ouais. Déjà, oui, comme disait Audrey, voilà, c'est notre toute première fois, donc on verra ensuite Ouais. comment. Mais on n'est pas les seuls à faire des Oui, journées contre oui, l'illettrisme, hein. On est par exemple conviés à Petite-Île pour le 15 septembre, où on va rencontrer les autres casaliers. En fait, chaque casalier va créer un événement dans cette semaine-là pour mettre en lumière cette problématique. D'accord. Là, sur l'événement, encore une fois, c'est pour parler un petit peu de l'association, je Oui, suppose. aussi. Est-ce oui, que, est-ce que justement la question pour ces personnes qui ont des carences que ce soit en lecture, aujourd'hui pour les enfants, il y a des dysfonctionnements qui sont détectés, que ce Oui, soit au niveau les de la 10. lecture, du calcul, de la méthode d'apprentissage. Pour ces personnes souvent qui ont dépassé un certain âge, c'est facile de venir vers vous. Quels sont les obstacles que vous devez enlever pour que vous... Bah, la crainte que ce soit comme à l'école, tout simplement, oui, hein, c'est avec un ça. tableau, un stylo, c'est ça, je pense, qui les fait fuir essentiellement. Après, quand ils se rendent compte qu'en fait, on a tout notre temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette problématique comme à l'école de faire ça sur une année, on a tout notre temps. Ils Il n'y a pas un viennent, programme à voilà, il n'y respecter? a pas de programme à respecter, on va vraiment à leur rythme. Donc, si elles ont envie de travailler telle chose aujourd'hui, on n'est pas obligé la semaine d'ensuite de refaire pareil, on peut passer à autre chose. Elles ne sont pas figées dans ce qu'on va leur dire, il n'y a pas de programme à suivre. Donc, ça les rassure, ça. La question sur cette démarche, le public que vous avez, c'est plus des jeunes en difficulté, c'est plus des personnes âgées en quête d'activité. On a des jeunes, On a des jeunes, ouais, on a oui. des jeunes en service civique essentiellement. Mais je Non, dirais non, que c'est ceux qui plus. viennent apprendre chez vous, ceux Ouais. qui disent avoir envie de faire quelque chose, c'est plus des jeunes ou Alors, c'est des c'est plus des personnes âgées. personnes âgées? Ouais. D'accord. Vous vous rendez compte que parfois aussi, s'ils viennent chez vous, c'est parce qu'ils sont isolés, Oui, c'est ça, Oui, c'est vrai, elles sont c'est vrai. isolées, elles sont Ouais. seules, Oui, oui, elles ont besoin de compagnie, ça se bien joue sûr. aussi. Oui, ça Bien joue, bien sûr, le sûr, ça lien joue. Ouais. social, Ouais. oui. Ouais. Oui, oui, le lien social est Ouais. important et se retrouver aussi. Et je pense qu'il y a aussi une chose importante, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls Ouais, dans cette posture-là. c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais, parce qu'ils croient que Oui, c'est très rare. Ils croient que, parce oui, qu'on n'en parle pas, ils croient qu'ils sont dans ce cas-là tout seuls. Et en fait, quand on leur dit les chiffres, quand on leur fait rencontrer d'autres personnes adhérentes, là, ils se rendent compte que bah non, en fait, c'est pas aussi rare qu'on le croit. Et ça dédramatise leur situation. oui. Donc ce partage au départ peut déboucher sur quelque chose de... Généralement, ça peut aller sur des projets Ah oui, bien très... sûr, bien Oui. sûr. Bah, je vois, moi, j'ai un adhérent qui est venu vers nous via son employeur et cette personne avait comme envie de passer son permis. Ce qui l'a freiné, c'était le fait de ne pas savoir lire et écrire. Et là, le fait d'être venu vers nous, de commencer à déchiffrer les mots, il se dit c'est possible maintenant. Il s'imagine pouvoir passer son permis et bientôt. Donc, ce projet est revenu en lui. Donc, pour être plus autonome, tout simplement. C'est incroyable comme parfois, quand on se crée des barrières, quand on met des murs, ça nous empêche vraiment d'avancer. Ah oui, forcément, bah, on se met des limites. On se met des limites parce qu'on pense ne pas être capable et qu'en fait, il suffit juste d'un peu de main, d'un petit coup de main, d'une Oui, oreille d'être. attentive et là, on se remet à rêver de bah, je peux faire ça en fait, je peux le Mm. faire. C'est tout simplement ça, je peux le faire parce qu'il se disait qu'il ne pouvait pas. Le dialogue, dans ce cas-là, il y a le dialogue qui se met en place, vous permet à vous déjà d'évaluer un petit peu Bien sûr. Ouais. les carences. Quand ils viennent vers nous, qu'on fait une petite entrevue ensemble et qu'on détermine ce qu'elles souhaitent faire, là, on voit à peu près bah, leurs désirs et puis on essaye de mettre le doigt sur ce qui s'est passé sur leur parcours pour qu'elles en arrivent là. Et c'est très important à ce moment-là d'être dans l'empathie parce que si on les juge et qu'on dit bah non, bah, comment ça se fait que vous en êtes là, ça y est, bah, elles se disent bah, je suis nulle en fait. Et c'est pas le cas, c'est juste Oui. qu'elles n'ont pas bénéficié des bonnes circonstances pour développer leurs compétences. Et Oui, allez-y. j'ajouterais aussi que on est accompagné par la région qui nous fournit aussi des outils, Oui. notamment le passeport de confiance, où là sont répertoriées, je dirais, toute une liste de compétences vers lesquelles ils souhaiteraient que les adhérents Ouais.
puissent acquérir en fait. Donc il y a aussi des outils qui nous sont, voilà, qui nous ont été communiqués, qui nous sont utiles aussi pour accompagner les adhérents. Vous avez l'occasion de rencontrer les autres cases à lire, Oui, j'en ai voir un petit peu ce qu'ils font, leur Bien sûr, c'est méthodologie. essentiel, hein, c'est prévu dans notre parcours avec la région de se rencontrer les uns les autres. C'est pour ça que la semaine contre l'illettrisme est un bon prétexte pour se voir, se rencontrer, échanger sur nos pratiques, parce que chaque case à lire a son support, a sa façon de fonctionner. Certains ont des supports tout à fait innovants, que je pense à Saint-Pierre, où ils ont développé une application pour parler via un micro qui dit en direct sur l'ordinateur ce que dit la personne. Donc la personne peut voir en direct ce qu'elle est en train de dire. C'est très innovant. Moi, j'ai hâte de les rencontrer. J'ai eu la chance d'aller voir celle du Tampon, qui avait fait une exposition sur les fruits et légumes de la Réunion. Elle avait fait un excellent travail. On voit l'évolution de leurs adhérents. Donc ça a donné d'ailleurs à un de mes adhérents l'envie de continuer ce qu'on est en train de faire. D'accord, il va nous rester 4 minutes. Je vais vous demander, alors pour inciter les gens à venir à votre événement le 14 septembre, qu'est-ce qu'il faudra leur dire? Venez passer un bon moment avec nous, tout simplement. Hein. Venez nous rencontrer, venez découvrir notre association. Parce qu'on fait certes la case à jeux, la case à lire, mais on a plusieurs petits... des petits services en place, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est ouvert. Voilà. Oui, que j'ajouterais effectivement, je compléterais ce que disait Audrey. Ce qu'a dit Audrey, c'est que non seulement on est porteur d'une case à lire, mais aussi on a une ludothèque dans les lieux de l'association. Voilà, aussi, on est aussi présent sur le périscolaire, on offre de l'aide aux devoirs le soir aux enfants, donc voilà. Et chaque année, on organise la journée mondiale du jeu. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre de la ludothèque, nous participons à cette journée mondiale voilà, du jeu. Donc sur la place de la Liberté de l'Entre-deux, on propose plein de jeux aux habitants de l'Entre-deux. Ouais. Voilà, donc... Il s'agit vraiment finalement de se connecter d'abord à eux-mêmes et pour se reconnecter aux autres. Voilà, de faire du lien, beaucoup de liens. Oui. De liens toujours en ayant l'esprit qu'il s'agit quand même de développer ces compétences pour lesquelles l'association est née et tient ses objectifs de la lecture, de l'écriture et l'oralité. Toujours pour aller vers un développement des compétences et du lien intergénérationnel. Vous avez déjà eu le cas de quelqu'un qui, quand il arrive chez vous, il ne sait pas lire et après, finalement, il se dévoile à lui-même. C'est déjà arrivé ? On a deux personnes qui est comme ça, qui est arrivée en sachant très peu de choses, un peu l'alphabet, mais pas plus que ça. Et maintenant, ils arrivent, certes encore en faisant des petites fautes, mais arrivent à écrire ce qu'ils veulent écrire, à faire leurs propres phrases. Donc quand c'est comme ça, la dernière fois, ils étaient en train de me dire, là on a lu des devinettes en créole, et ils étaient en train de me dire, avant ils n'auraient pas pu, et là ils ont passé un excellent moment à rire en regardant ces petites devinettes, et c'était assez amusant à voir, quoi. Ça reste quand même quelque chose, c'est pour ça que je disais que la passerelle que vous pouvez être par moment entre ceux qui ont des difficultés. Et au moment où vous les amenez à être un peu plus autonomes, c'est ces moments-là aussi qui donnent envie de dire... Il s'agit de poursuivre, de poursuivre et de se battre, oui. Oui, vraiment, ça, il le faut. Il le faut pour contribuer à l'épanouissement des gens. Et dernière question, Audrey Dijoux, combien de personnes vous attendez pour le 14 septembre et qu'est-ce que vous leur demandez d'amener ? D'emmener leurs livres pour venir échanger avec nous, mais leur mener dans leur bonne humeur, tout simplement, donc communiquer ça, leurs livres préférés, par exemple, parler de leurs livres préférés, tout simplement, pour inciter les gens à découvrir d'autres choses. Et oui, j'attends beaucoup, j'aimerais que tout l'entre-deux vienne nous voir, carrément. Et le rendez-vous a lieu où ? Donc à l'association, qui est 7 rue des Frères à l'entre-deux, juste à côté de l'école primaire. De la Mare. Ouais. Je ne le vois pas. Je vois bien la mairie, mais je ne vois pas l'école primaire. Vers le stade synthétique. Je sais, vers la caserne des pompiers, le stade synthétique, et l'école de la Mare. Et nous sommes juste à côté. D'accord, donc je ne le vois toujours pas et je me suis perdu. C'est une jolie petite casse créole toute bleue. Elle est magnifique. Casse créole toute bleue. Ah non, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je connais un petit peu l'entre-deux pour ça. Et c'est vrai que c'est magnifique. Mais... Oui. Donc c'est un dimanche alors ? C'est un vendredi. C'est toute une journée ?
C'est toute la journée de 9h à 16h. D'accord, bah écoutez, j'espère que vous avez pris note et que vous serez au rendez-vous. Donc, merci à Audrey Dijoux donc, et à Merci à vous. Séverine Henry de l'association Lire, Dire, Écrire, qui organise donc un événement le 14 septembre, Agir ensemble contre l'illettrisme. Ça sera l'occasion pour vous de voir un petit peu ce que propose, entre autres, 7 cases à lire, parce qu'il y en a plusieurs sur la Réunion, et chacun est unique dans sa conception et dans les propositions parce qu'il répond toujours à un public tout à fait différent. Merci à vous,